Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo message du jour pour cette journée de jeudi 18 février. Alors aujourd'hui ça va être un message, un conseil, ou plutôt on va aller voir quelles sont les intentions. Évidemment vous prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai oublié de dire, j'ai oublié de préciser pendant les autres vidéos, je mets le temps pour chaque choix dans la barre de description. Vous cliquez sur la flèche à droite, la petite flèche noire, et vous avez le temps. Ça vous évite de regarder toutes les vidéos à chaque fois. C'est vrai que j'oublie toujours de le préciser, mais voilà, c'est fait. Donc ce sera plutôt, on va essayer d'aller voir un peu ce que votre hôte, la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà. On va aller voir quelles sont les intentions vis-à-vis de votre couple, de votre lien, de vous. Quelles sont les intentions de la personne que vous avez dans le cœur? Alors, je vais vous demander de... J'ai pas d'objet aujourd'hui. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Voilà. Et je vais tout de suite commencer par les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1. Allez, pour les personnes qui ont choisi les chiffres numéro 1, quelles sont les intentions de la personne qu'elles ont dans le cœur? Alors, la personne de votre cœur, ici, a l'intention, a envie de faire tomber son masque. On voit que elle est encore prise, très influencée par son ego, son mental, ses peurs, l'influence certainement d'autres personnes qui font que, vous voyez, elle a un bandeau sur le visage. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas parce qu'il y a trop de choses de l'extérieur qui fait qu'elle n'arrive pas à voir les choses clairement. Donc, en tout cas, ses intentions, c'est justement d'essayer d'y voir plus clair, de faire tomber ce masque et d'arriver dans une complétude, dans un bien-être, de trouver leur chemin, de trouver une lumière, d'équilibrer leur partie féminine et masculine, leur yin et leur yang. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est un message du jour, c'est pas un tirage. Mais en tout cas, pour vous, les personnes qui ont choisi ce chiffre 1, voilà ce dont a envie la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une très belle journée, que ça vous a parlé, et je vous dis à demain. Je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2. Un message... non, pardon. Ça peut être un message, mais... quelles sont les intentions de votre autre actuellement, de la personne que vous avez dans le cœur? Quelles sont ses envies? Allez. Bon, non. Quelles sont les envies de la personne dans votre cœur? Quelqu'un qui a envie de beaucoup de créativité, qui a envie d'insouciance, de jouer comme un enfant, de retrouver une joie. Tout simplement de se libérer, d'être espiègle. Quelqu'un qui a peut-être envie d'entamer une thérapie pour ça, qui a commencé un sport, qui a envie d'avancer. D'accord? Quelqu'un qui a envie d'avancer et surtout qui a envie de libérer sa créativité. Alors, est-ce que j'ai un deuxième message? Une personne qui, toutefois, est encore dans le rejet actuellement, d'accord? Qui compte, je pense, c'est une personne qui compte avancer, qui a envie d'avancer sur lui ou elle, qui par rapport à vous est dans un rejet. Je pense que là, c'est une personne qui a envie de se consacrer plus à sa vie, à ses projets professionnels, à ses projets artistiques, à ses passions, à ses loisirs. Mais par rapport à vous,
pour le moment, en tout cas aujourd'hui, jeudi 18 février, cette personne préfère, voyez, on voit bien le signe de la main hein, qui dit stop, qui préfère pour l'instant vous garder à l'écart de ses projets. C'est une personne qui a envie d'avancer sur elle-même. Et avec cette carte de l'étude, des études, d'ailleurs il y a le 11 hein, sur... qui, bon, c'est une petite parenthèse pour les flammes jumelles, voilà. Elle a envie d'apprendre. D'apprendre, donc... sur elle-même, donc peut-être entamer une thérapie, se mettre à l'écriture, se mettre au chant, à la musique, au dessin, peu importe, à la peinture, d'accord? Voilà, c'est une personne qui a envie d'aller vers elle-même, de retrouver une joie intérieure, d'être par rapport à vous encore dans le retrait, d'apprendre plus sur elle-même, de se poser des questions, mais sur sa vie plutôt concrète. Voilà. J'ai l'impression que c'est une personne qui, pour le moment, a envie de laisser les histoires amoureuses de côté et de se concentrer sur elle. Et c'est très bien, hein, c'est très bien. Voilà. J'espère que vous allez passer une très belle journée, que ces cartes vous ont parlé et je vous dis à demain. Je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi le chiffre numéro 3. Quelles sont les intentions de la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe la situation. On va demander quelles sont les intentions par rapport à vous, votre lien, de la personne que vous avez dans le cœur. Oh! La personne que vous avez dans le cœur a envie vraiment, littéralement, que ça bouge, qu'il y ait quelque chose qui se réveille. Alors, ça peut vouloir me dire deux choses. Ça peut vouloir me dire que c'est quelqu'un qui a envie que les foudres karmiques s'arrêtent. Vous savez, quand on a un chemin, une mission plus ou moins tracée et que on n'est pas sur notre voie, cette voie qui est faite pour nous, hein, qui nous met dans une complétude parce qu'on se sent bien à notre place, on peut avoir de temps en temps des... comment dire, des petits imprévus, une voiture qui tombe en panne, enfin des petites choses, hein, petites choses ou grosses choses, hein, ça peut être des grosses choses, hein, notamment pour les flammes jumelles, voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui a envie que les foudres karmiques stoppent, et ça peut être quelqu'un qui a envie que, moi ça me parle plutôt de ça, honnêtement, mais bon, vous prenez comme ça vous parle. Vous connaissez mieux la personne de votre cœur que moi. Mais ça peut, moi je le vois plutôt comme quelqu'un qui a envie que justement les choses se bougent, que dans sa vie il y a un éclair. Cette carte me fait penser à la tour, hein, dans le tarot, hein, cette foudre karmique. Cette tour qui veut dire qu'il y a un écroulement, un choc, un réveil pour quelque chose qui, pour des remises en question, pour quelque chose change. Voilà. Donc, je vois plutôt comme ça, moi. Alors, on va voir avec la prochaine carte. Oui, donc, pour avoir... votre autre a envie que les choses changent, qu'il y a quelque chose vraiment qui se débloque, qui se décoince, pour pouvoir avoir de l'abondance. L'argent, ça me parle d'abondance dans sa vie en général. Ou alors, si on regarde le premier cas dont je vous ai parlé au départ, ça peut vouloir me dire que la personne a des problèmes d'argent, votre autre a des problèmes d'argent et qu'elle a envie que ça se débloque. Mais vu que c'est un tirage, là, quand même sentimental, plutôt dans le sentimental, pour moi, ça veut dire qu'elle veut qu'il y a quelque chose, que vous vous réveillez, que lui se réveille, ou elle, pour avoir de l'abondance dans sa vie et de l'abondance vis-à-vis de vous, de votre lien. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.